Eh bien, bienvenue à un autre épisode des Berceuses occultes, un podcast où on s'intéresse aux grimoires occultes, à la magie, aux rituels, aux démons et autres sujets interdits. Le tout dans une ambiance relaxe, question de tranquillement sombrer vers le sommeil et probablement faire des rêves vraiment bizarres. De mon côté, la passion pour ce genre d'activité m'est certainement venue pendant mes recherches pour la série jeunesse Leonardo. Dans l'histoire, l'antagonisme du personnage principal est un alchimiste et c'est aussi une des têtes dirigeantes d'une confrérie secrète. Et puis, je voulais me baser sur de la véritable littérature alchimique pour fonder cette confrérie-là. Puis je suis tombé sur un texte qui était pas très gros, qui s'appelait La Table d'Émeraude. En gros, c'était une douzaine de formules assez obscures. Bref, le texte m'a intrigué, puis finalement, ça m'a bien servi dans la série. J'ai baptisé la confrérie de la Table d'Émeraude, et c'était la doctrine principale de la confrérie. Pour moi, à ce moment-là, la boîte de Pandore était ouverte et je me suis mis à m'intéresser à des textes similaires comme La Poule Noire ou encore le Testament du roi Salomon. C'est un monde qui est extrêmement large. Et puis la raison d'être du podcast, c'est tout simplement de partager ma passion. Et ça commence maintenant. Avant de se relancer dans la lecture du Dragon Rouge, on peut s'arrêter un instant pour se demander pourquoi. Pourquoi ce genre d'ouvrage-là existe? Au 21e siècle, il est difficile de considérer sérieusement un livre comme le Dragon Rouge. Mais si on regarde plus large, pourquoi le concept de la magie et de ses pratiques, qui ont quand même imprégné l'humanité de façon assez marquée, sont désormais relayés surtout au cinéma et à la littérature de fiction? Évidemment, il y a plusieurs raisons. On associe souvent la magie à l'état primitif du savoir dans la culture prémoderne. En quelques mots, en l'absence de la lumière de la science et dans l'incapacité de comprendre certains phénomènes ou questions existentielles, l'homme aurait tendance à aller d'explications magiques, de superstitions et de croyances pour combler un vide. C'est compréhensible et on le fait encore aujourd'hui. Évidemment, l'avancement de la science a eu un effet indéniable. L'alchimie, entre autres, s'en est pris toute une claque. On sait maintenant que les fameuses recettes pour obtenir de l'or, c'était juste des mensonges, puis des ruses maladroites. Sans compter que désormais, il y a pas mal de connaissances générales que c'est pas une super bonne idée que d'ingérer du mercure ou encore d'inhaler des vapeurs de verre de gris. C'est un peu mortel. Toutefois, si la science a joué un rôle majeur en défaveur de la magie et de la pratique de ces rituels, il y a un autre événement qui a aussi joué gros. L'instauration des lois contre la magie par les nouvelles autorités chrétiennes dès les premiers siècles du Moyen Âge. C'est avec ténacité que l'Église s'est mise à condamner la pratique de la magie, qui était à ce moment-là assez enracinée dans la culture du peuple. On peut aussi dire que l'Église a agi habilement sur deux fronts. En plus d'avoir condamné la magie de façon légale, elle a aussi contribué à la discréditer et à la démoniser lors de campagnes massives d'évangélisation dans la société médiévale. La magie était désormais entourée de peur et de danger. Par exemple, quand vous rentrez dans un Renaissance puis que vous allez dans la section des jeux de société, vous voyez une boîte de Ouija et vous vous dites « Ouf, moi je touche pas à ça ». Ça, c'est l'Église catholique. Et quand vous rentrez dans un IGA, dans la section des petits gâteaux, puis vous voyez une boîte de Joe Louis, puis vous vous dites « Ouf, non, moi je touche pas à ça ». Ça, c'est pas l'Église catholique, par exemple. C'est plus la science. En tout cas. Mais je me demande, quelle serait notre relation avec la magie sans l'intervention de ces deux forces-là?
qui ont été souvent considérés comme diamétralement opposés, mais qui ont su s'unir pour façonner la réalité d'aujourd'hui. Mais bon, je pense que c'était de l'ordre des choses et que c'était inévitable. Revenons-en au Dragon Rouge. Dans le dernier épisode, on avait terminé le chapitre 3 et on était rendu au chapitre 4, bien entendu. Un chapitre dans lequel on explique la fabrication du cercle kabbalistique. Puis là, je vous entends dire, oui, mais est-ce que ça marche? La réponse est non. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va terminer la lecture du premier livre du Dragon Rouge. Ensuite, on va s'intéresser au deuxième livre, plus précisément au Sanctum Regnum, une partie qui ressemble quand même relativement à la première partie, mais qui explique comment arriver à nos fins quand on n'a pas les moyens et les connaissances pour faire une verge foudroyante et les cercles kabbalistiques. Et puis finalement, on va voir une liste de démons avec leurs signes et leurs caractères. Et le livre se conclut avec quelques formules simples, comme une sorte de petit bonus. Ceci étant dit, commençons. Chapitre 4, contenant la véritable représentation du grand cercle kabbalistique. Vous commencerez par former un cercle avec la peau du chevreau, tel qu'il est indiqué ci-devant, que vous clouerez avec 4 clous. Vous prendrez ensuite une pierre sanguine et tracerez un triangle au-dedans du cercle tel qu'il est représenté en commençant du côté du soleil levant. Vous formerez aussi avec la pierre sanguine le grand A, le petit E, le petit A et le petit J, de même que le saint nom de Jésus au milieu des 2 croix. Après quoi, le Carcis fera entrer ses confrères dans le triangle à leur place telle qu'est marquée, et y entrera lui-même sans s'épouvanter, quel bruit qu'il entende, plaçant les 2 chandeliers avec leurs couronnes de verveine à la droite et à la gauche du triangle intérieur. Mention intéressante ici, on parle justement que le Carcis ne doit pas s'épouvanter, peu importe ce qu'il va entendre ou voir. Ce qui est important de savoir, c'est que lors d'une invocation d'une entité démoniaque, les participants doivent rester à leur place sans bouger et seul le Carcis a le droit de parler. Ses compagnons doivent garder le silence et peu importe ce qui arrive, ils ne doivent pas bouger. Parce qu'il est important de spécifier que le démon en tant que tel, il n'est pas particulièrement content d'avoir été invoqué et que il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour briser l'invocation puis attaquer ceux qui l'ont summoné. Faut pas niaiser avec ça. Comme ils disent en latin, nolite lutere diamonarium. Don't fuck around with demons. Ils disent pas ça de même, mais en tout cas. Cela fait, vous commencerez à allumer vos 2 cierges et aurez un vase neuf devant vous, c'est-à-dire devant le Carcis, rempli de charbon de bois de saule, que l'on aura fait brûler le même jour, que le Carcis allumera, y jetant une partie de l'esprit de brandevin et une partie de l'encens et du camphre que vous avez, réservant le reste pour entretenir un feu continuel, convenablement à la durée de la chose. Tout ce qui est marqué ci-dessus étant fait, vous prononcerez les paroles suivantes. Nous avons ensuite une prière où on fait l'offrande justement du charbon ainsi que de l'encens. C'est très similaire à l'offrande du chevreau qu'on avait un peu plus tôt. Donc encore une fois, on va skipper la prière. Pour ceux qui voudraient vraiment lire l'ensemble du texte, il est facilement trouvable en format PDF, complètement gratuitement. Sinon, il y a des éditions qui existent, qui peuvent être trouvées sur Amazon. D'ailleurs, je travaille présentement à une nouvelle mise en page que je vais publier très prochainement. Je vais le partager sur Instagram une fois que ça sera fait. Je me suis amusé un peu à traduire, entre autres, des portions qui étaient en latin et dans d'autres langues. J'ai fait quelques petits ajouts.
Il va y avoir quelques nouvelles illustrations. C'est un de mes petits projets reliés au podcast. J'ai d'ailleurs plusieurs petites idées. On y reviendra bien. Vous ferez aussi attention de n'avoir sur vous aucun métal impur, sinon de l'or ou de l'argent, pour jeter la pièce à l'esprit, la ployant dans un papier que vous lui jetterez, afin qu'il ne puisse vous faire aucun mal. Quand il se présentera devant le cercle, et pendant qu'il ramassera la pièce, vous commencerez la prière suivante, en vous armant de courage, de force et de prudence. Faites aussi attention qu'il n'est que le quart 6 qui parle. Les autres doivent garder le silence, quand même l'esprit les interroge ou les menace. S'ensuit alors 2 prières, suivies ensuite d'une offrande, et puis là, ça devient un peu plus sérieux. On passe à la première appellation. Dans le texte, justement, on essaie de summoner l'empereur Lucifer, rien de moins. Donc, en gros, dans l'appellation, c'est à ce moment-là qu'on demande à l'esprit de venir à notre rencontre. Et puis, ça marche jamais du premier coup. Dans ce cas-ci, il y a 3 appellations avant d'avoir la grande appellation. Et puis, en gros, on monte le ton un peu à chaque fois et on le menace de la baguette foudroyante. À la suite de la grande appellation, Lucifuge Rofocal apparaît. Ça, c'est un peu comme le secrétaire privé de Lucifer. Dans le fond, c'est lui qui prend les appels quand Lucifer n'a pas le temps, ou il est pris ailleurs, comme par exemple un 5 à 7 avec Feu, le comte des enfers. C'est dur à déplacer ces genres d'affaires-là, en tout cas. S'ensuit ensuite un déroulement idéal, je suppose, de l'invocation. En gros, c'est une sorte de narration entre Lucifuge et Salomon. Me voici, que me demandes-tu? Pourquoi troubles-tu mon repos? Ne me frappe plus de cette terrible baguette. Bon, ici vous l'aurez deviné, c'est Lucifuge Rofocal qui parlait. Si tu ne m'accordes pas ce que je te demande, je vais te tourmenter éternellement. Ça, c'est Salomon. Il tourne pas autour du pot. Ne m'amuse point ici et ne me tourmente plus. Dis-moi plutôt ce que tu me demandes. Je te demande que tu viennes me parler 2 fois tous les jours de la semaine, pendant la nuit, à moi ou à ceux qui auront mon présent livre, que tu éprouveras et signeras, te laissant la volonté de choisir les heures qui te conviendront, si tu n'approuves pas celles qui sont marquées ci-dessous. Le lundi à 9 heures et à minuit, le mardi à 10 heures et à 1 heure, le mercredi à 11 heures et à 2 heures, le mercredi à 11 heures et à 2 heures, le jeudi à 8 heures et à 10 heures, le vendredi à 7 heures du soir et à minuit, le samedi à 9 heures du soir et à 11 heures du soir. De plus, je te commande de me livrer le trésor le plus près d'ici, te promettant pour récompense la première pièce d'or ou d'argent que je toucherai tous les premiers jours du mois. Voilà ce que je demande. Je ne puis t'accorder ce que tu me demandes, sous ces conditions, ni sous aucune autre. Si tu te donnes à moi dans 50 ans, pour faire de ton corps et ton âme ce qu'il me plaira. Ici, on a ensuite un avertissement. Vous remettrez ici le bout de la baguette foudroyante au feu et relirez la grande appellation de la clavicule, jusqu'à ce que l'esprit se soumette à vos désirs. Ne me frappe pas davantage, je te promets de faire tout ce que tu voudras. J'approuve aussi ton livre et te donne ma véritable signature en parchemin, que tu y attacheras à la fin pour t'en servir au besoin, me soumettant aussi de comparaître devant toi toutes les fois que j'y serai appelé. Lorsque tu ouvriras le livre et que tu seras purifié, que tu auras la terrible baguette foudroyante et que tu auras composé le grand cercle cabalistique et que tu prononceras le mot rofocal, te promettant de comparaître et de traiter à l'amiable
avec ceux qui seront munis du livre, pourvu qu'ils m'appellent en règle la première fois qu'ils auront besoin de moi. Je m'engage aussi à te livrer le trésor que tu me demandes, pourvu que tu gardes le secret pour toujours, que tu sois charitable envers les pauvres, et que tu me donnes une pièce d'or ou d'argent à tous les premiers jours de chaque mois. Si tu y manques, tu seras à moi pour toujours. Ensuite, on a la belle signature approuvée de Lucifuge Rofocal. C'est réalisé dans une sorte de calligraphie hébraïque. C'est très joli. Ensuite, on a le Kingtum Regum, qui est l'appellation à Lucifer. Cette partie-là du texte est en italien et certaines portions assez courtes en latin. En gros, c'est le contrat que l'esprit devra signer. Du moins, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est pas traduit, mais je vais vous en faire une traduction simplifiée. Moi, l'empereur Lucifer, le plus puissant, suprême et indépendant, libre et absolu, maître de tous les royaumes souterrains, seigneur redoutable, terrible et noble, autoritaire dans toutes les juridictions de l'Empire où je demeure, arbitre de toutes les fortunes, souverain de l'Europe et de l'Asie en particulier. Ça, c'est important de le spécifier, parce que c'est pas rien. Je jure au nom de Dieu la disponibilité et la soumission au maître de ce livre, en vertu de ce serment, et sous signature, je jure de me conformer au plaisir du maître de ce livre. De plus, je promets et jure, au nom de mes sujets, la même chose. Ainsi, à la seule lecture de l'appel que l'on fera à moi, je comparaîtrai immédiatement, prêt à me présenter comme un beau jeune homme sans aucun bruit et sans agitation, ou autre chose qui puisse offenser ou intimider le propriétaire de ce livre, répondant avec clarté et sans équivoque à ses interrogations, exécutant ce qui me sera commandé avec sincérité, sans recouvrir à des parfums ou d'autres invocations, à des actions magiques, à des cercles ou à des cérémonies, mais plutôt en pensant immédiatement à me présenter comme un exécuteur prêt à ses commandements. Je promets et je jure mon service universel en tant que maître absolu de tous mes sujets envers le propriétaire de ce livre, sans distinction de rang ou de région. À chaque fois que ma convocation sera lue, à tout moment, en toute saison, année, mois, semaine, jour et heure, je me présenterai sous la forme d'un beau jeune homme et je fournirai tous mes services au propriétaire de ce livre. Je ne partirai pas de moi-même avant d'y avoir été autorisé. Je promets et je jure, en mon nom et au nom de tous mes sujets, et de nos caractères secrets, une loyauté inviolable, de ne jamais contrevenir à mon serment et à ma promesse. Et je jure de protéger et défendre le propriétaire de ce livre contre toute difficulté, danger et autres événements naturels ou accidentels. Si nécessaire, je serai appelé à l'aider et à lui fournir tout ce dont il a besoin, même si cela n'est pas mentionné dans le livre. Ensuite, il y a l'ordre de l'esprit. C'est la portion du texte où justement l'esprit amène le Carcis à trouver le trésor le plus près. Et finalement, le premier livre se termine avec une conjuration qui permet de renvoyer l'esprit d'où il vient, ce qui n'est pas négligeable après tout. C'est ce qui termine le premier livre du Dragon Rouge. Le second livre. Le second livre, je ne vais pas en faire la lecture entière, parce qu'il y a quand même certaines redondances avec le premier livre, mais je vais quand même le feuilleter pour en highlighter les moments forts. Comme j'avais mentionné au début, dans le deuxième livre, on nous présente une solution pour ceux qui n'ont pas les capacités pour fabriquer la verge foudroyante et des cercles cabalistiques. Puis là, je vous entends. Vous êtes en train de vous dire pourquoi je me ferais chier à faire la verge foudroyante puis des cercles si je pourrais ne pas les faire. À ceci, je répondrais effectivement. Par contre, si on n'a pas besoin des cercles cabalistiques, ni de la verge foudroyante, on a toutefois besoin de la baguette mystérieuse
et on a besoin de tracer des triangles. Donc, ça revient au même, mais c'est différent. Puis là, c'est hypothétique, mais si je me retrouve face à face à un démon, je pense personnellement que je préférerais avoir la verge foudroyante que la baguette mystérieuse. Il y a peut-être des subtilités qui m'échappent, mais bon. Sur ceci, parlons démons. On a ensuite des illustrations. Celles-ci contiennent le nom, la signature et la figure du démon. Ça commence avec Lucifer l'Empereur, avec une signature maladroite, suivi d'un dessin qui est non sans rappeler un monsieur patate avec la chevelure en ananas et puis des oreilles tombantes un peu comme un éléphant. C'est assez grossier. Ensuite, on a Belzébuth le prince avec une autre signature et puis je vous dirais que je comprends pas l'illustration. Après, on a Astaroth grand-duc et puis encore une fois, l'illustration et la figure n'ont pas grand intérêt. C'est en fait, en général, les dessins contenus dans le Dragon Rouge n'ont pas beaucoup d'intérêt. C'est pas comparable avec le Dictionnaire infernal et ses illustrations savoureuses. On a ensuite la même chose pour les esprits supérieurs. Ils se comptent au nombre de 6. Et puis les illustrations sont tout aussi dégoûtantes. Ensuite, on a une liste de 18 démons inférieurs. Donc, en bref, on descend dans la hiérarchie plus qu'on avance. Puis là, ce qui est important de savoir, c'est que quand on summon un démon, il est toujours au-dessus de certains démons et en dessous. Donc, il est toujours préférable de summoner un démon qui est plus haut dans la hiérarchie parce qu'il contrôle les démons qui sont en dessous. Donc, dans les faits, on aurait toujours intérêt à appeler Lucifer, comme il a été le cas dans le livre précédent. Parce qu'on pourrait, par exemple, appeler Baal, mais dans la hiérarchie, c'est un nobody. Donc, si par exemple, Lucifuge a besoin de lui à d'autres tâches, eh bien, Baal ne pourra pas nous servir. Et la raison est bien simple, c'est parce que il est au service, tout d'abord, de Lucifuge. S'ensuit ensuite une courte description de certains démons, contenant entre autres leurs talents et les démons qu'ils dirigent. Je vais en lire quelques-unes. Je ne vais pas m'attarder à toutes les lire parce que personnellement, je trouve les descriptions beaucoup plus intéressantes dans le dictionnaire infernal et on va les voir de toute façon éventuellement. Le premier est le grand Lucifuge Rofocal, premier ministre infernal. Il a la puissance que Lucifer lui a donnée sur toutes les richesses et sur tous les trésors du monde. Il a sous lui Baal, Agar et Marba, et plusieurs autres milliers de démons ou d'esprits qui lui sont subordonnés. Le second est le grand Satanachia, grand général. Il a la puissance de soumettre toutes les femmes et toutes les filles, et d'en faire ce qu'il souhaite. Il commande la grande légion des esprits. Il a sous lui Prusla, Ahamon et Barbatos. Sargatanas, brigadier, a la puissance de vous rendre invisible, de vous transporter partout, d'ouvrir toutes les serrures, de vous faire voir tout ce qui se passe dans les maisons, de vous apprendre tous les tours et finesses des bergers. Il commande plusieurs brigades d'esprits. Il a sous lui Loré, Val-le-Fort et Val-David, grand évêque des jeux nordiques des Enfers Laurentides. Celui-là, je l'ai inventé. Nébiros, maréchal des camps et inspecteur général, a la puissance de donner le mal à qui il veut. Il fait trouver la main de gloire. Il enseigne toutes les qualités des métaux, des minéraux, des végétaux, et tous les animaux purs et impurs. C'est lui qui a aussi l'art de prédire l'avenir, étant un des plus grands nécromanciens de tous les esprits infernaux. Il va partout, il a inspection sur toutes les milices infernales. Il a sous lui Iéperos, Nébérus et Glazialabolas.
Pas certain de la prononciation du dernier. Mais bon. Ensuite, dépendant des versions, on a souvent des illustrations, dont une de Lucifuge Rofocal. Et puis, on a encore une grande appellation des esprits. Et c'est très similaire à ce qu'on a déjà vu. Donc, on va passer tout droit. À mon avis, la seule chose qui diffère vraiment, c'est qu'il y a une partie du texte en latin, le Citatio Pradictorum Spiritum. Dans l'édition sur laquelle je travaille, je l'ai traduit. Par contre, je vois pas trop l'intérêt de le réciter. Encore une fois, c'est quand même assez redondant. Là, on arrive vers la fin du livre. On a certaines portions qui ne figurent pas dans certaines éditions et qui figurent dans d'autres. C'est le cas du segment Le secret magique ou le grand art de pouvoir parler aux morts. Officiellement, cette portion-là ne se retrouve pas dans beaucoup de versions du Dragon Rouge. C'est plutôt un segment qu'on retrouve dans le Grand Grimoire. Mais les deux livres sont quand même assez similaires. C'est justement avec l'absence de cette portion-là et des différences au niveau de certains chapitres qu'on fait la différence entre les deux livres. On s'y perd un peu d'ailleurs, parce que souvent, avec le Dragon Rouge, on a certains ajouts. Il a été quand même assez courant d'inclure la poule noire avec le texte. Et c'est pour ça que, par exemple, sur certaines éditions, il y a une illustration d'un dragon qui tient un bouclier sur lequel est dessinée une poule noire. Cette illustration-là est devenue quand même assez courante sur les éditions. Ça ne veut pas dire pour autant que la poule noire se retrouve dans le texte. Mais à mon avis, ça témoigne que ça a été fait à plusieurs reprises dans le passé. Et finalement, on a quelques formules simples pour arriver à nos fins, pour conclure le livre. Et parmi eux, il y en a des quand même assez drôles. Pour faire danser tout nu, il faut ramasser la veille de la Saint-Jean-Baptiste, à minuit, 3 feuilles de noyer, 3 plantes de marjolaine, 3 plantes de myrte et 3 plantes de verveine. Faire sécher le tout à l'ombre, le mettre en poudre et jeter comme une petite pincée de tabac en l'air dans la chambre où sont les personnes que l'on veut jouer. Pour se rendre dur à l'arme blanche, écrivez sur votre bras avec la pointe d'une aiguille ces 3 mots. Al plus dalle plus tôle. Et plantez ensuite l'aiguille sur la croix du milieu. Elle ne saignera point. Là, faites-le pas là, à la maison. Secret pour guérir toutes sortes de fièvres. Il faut prendre pendant 3 jours, à l'heure de la fièvre, gros comme 3 noisettes de toile d'araignée, dans 2 liards d'eau de vie. Et jamais plus vous ne les aurez. Pas sûr d'exactement bien comprendre, mais j'ai des petites réticences là-dessus. En tout cas, parlez-en à un médecin avant de l'essayer. Enfin, il y a d'autres formules simples, entre autres pour mutiler ses ennemis, pour guérir les pulmoniques, pour être invisible et pour guérir de la goutte. Très populaire la goutte à l'époque. Nous voici donc à la fin de l'épisode. On a fait le tour du Dragon Rouge. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, comme j'ai déjà dit, il y a plusieurs versions disponibles, entre autres sur Amazon. De nombreuses versions PDF qu'on peut trouver aussi gratuitement sur Internet. Sinon, il y a un ouvrage qui s'appelle Le Dragon Rouge, édition et réception d'un grimoire à l'époque contemporaine. C'est un travail très complet, c'est très intéressant, je vous le conseille. Et ça peut être consulté gratuitement sur Internet aussi. Eh bien, à la prochaine et n'hésitez surtout pas à aller visiter la page Instagram des Berceuses Occultes.